Cette vidéo a été publiée par Maryse Varou le 3 septembre 2023. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Maryse Varou. Cette vidéo peut être considérée comme de la science-fiction ou comme ce qui convient le mieux aux spectateurs, mais moi je prends très au sérieux ces informations, que celui qui a des yeux voit. Dans la première partie de cette vidéo, je vais partager avec vous l'histoire officielle du peuple d'Alpha Centauri. Il s'agit de la version de l'histoire des Alphraciens, appelée aussi Centauriens, que la Fédération galactique donne à tout le monde dans l'espace. C'est ce que l'on trouve à ce sujet quand on enquête dessus. Ce sont des archives de la Fédération et c'est ce que tout le monde considère comme étant la vérité et presque personne n'en doute. Puis, dans la deuxième partie de cette vidéo, qui sera plus courte, je vous parlerai des choses que j'ai remarquées. Beaucoup d'incohérences et de trous dans le narratif officiel, qui me font penser fermement que tout est inventé. Et aussi, comment je relie tout cela avec ce qu'il se passe sur Terre en ce moment. Je crois que là, je suis devenue totalement une théoricienne du complot. Et ce, à deux niveaux, celui de la Terre et celui de l'espace. Le récit officiel de l'histoire du peuple alphracien est le suivant. Ils habitent la deuxième planète de l'étoile Alpha Centauri A dans le système stellaire triple Alpha Centauri, composé d'Alpha Centauri A, Alpha Centauri B et Alpha Centauri C, qui est également connu sous le nom de Proxima Centauri. Et ils sont à environ 4,36 années-lumière de la Terre, ce qui en fait le système stellaire le plus proche de la Terre, donc ses voisins galactiques. Proxima Centauri étant le plus proche du système, puisqu'il est à seulement 4,26 années-lumière de la Terre. Cette planète habitée, qui orbite autour du Soleil Alpha Centauri A, est une planète superhabitable de classe M, c'est-à-dire qu'elle est classée comme un très bon endroit pour vivre et avec un climat, une gravité et une biologie plus favorables que ceux de la Terre pour les personnes d'origine lyrienne, y compris les humains. Le climat est moins extrême que sur Terre, avec moins de variations climatiques et plus de stabilité, avec une meilleure teneur en oxygène et plus d'eau douce que sur Terre, et avec une force de gravité de 0,9, 1 étant pris comme référence de la gravité de la Terre. Ce qui fait qu'il est 10% plus facile de vivre sur cette planète que sur la Terre, simplement parce que là-bas, on pèse un petit peu moins lourd. La biologie y est aussi variée que sur Terre, mais avec des animaux et des plantes beaucoup moins hostiles, ce qui en fait globalement un endroit plus sûr pour vivre. Selon l'histoire officielle, cette planète a été initialement appelée Phaeton par ses maîtres suprêmes reptiliens. Et ce n'est que récemment que son nom a été changé en Alphrata, d'où les habitants, les Alphraciens, tirent leur nom. Il y a 200 000 ans, bien qu'il existe d'autres sources de la Fédération qui affirment que tout cela s'est passé il y a 2 millions d'années, toutes les personnes connues sous le nom de Lyriens, qui est en gros le nom de toutes les races de type humain ou humain de l'espace, vivaient sur la planète Lyra, qui est la deuxième planète en orbite autour de l'étoile Vega dans la constellation de la Lyre, à environ 25 années-lumière de la Terre, ce qui fait qu'elle est également considérée comme l'une des étoiles les plus proches de la Terre. Selon les archives de la Fédération, la planète Lyra est le lieu d'origine de la race humaine et de tous les autres êtres ayant le même corps, c'est-à-dire tous ceux faisant partie de ce que l'on appelle la famille lyrienne. Curieusement, la Kabbale de la Terre semble le savoir et a également situé l'origine de la race humaine dans le système stellaire de Vega, dans l'un de ses films les plus importants à ce sujet, le film Contact de 1997 avec Jodie Foster et Tom Skerritt. Mais je divague. Le peuple lyrien y vivait en paix,
cohabitant avec ses voisins amis, la race féline Urma, qui habite et habite encore la première planète de la même étoile Vega, appelée Avion. Et à l'époque, les Lyriens avaient une capacité interstellaire limitée, ce qui limitait leur déplacement uniquement aux systèmes stellaires et planètes locales, principalement pour le commerce. Il y a une autre source de la Fédération qui contredit cela, affirmant qu'à l'époque, le peuple lyrien n'avait que la capacité de voyage interplanétaire, ce qui limitait leur zone de déplacement aux environs de l'étoile Vega elle-même. Tout allait bien pour eux et la vie était agréable, jusqu'à ce qu'ils soient confrontés à une attaque féroce et à la prise de contrôle initiée par un conglomérat de forces provenant en majorité des races des systèmes stellaires d'Orion. Ces races incluaient plusieurs variantes de gris, toutes travaillant pour des seigneurs reptiliens, principalement de la famille des Dracos. Le peuple lyrien n'avait rien qui ressemblait de près ou de loin à une armée réelle ou complète, puisqu'ils n'en avaient pas besoin du fait de vivre en paix et isolés sur leur planète pour la plupart. Ce qui en faisait une proie facile pour les envahisseurs d'Orion, qui, eux, étaient bien organisés et lourdement armés. Et comme le dit l'histoire officielle, c'est là qu'est née la nécessité de former une alliance de travail, non seulement entre les personnes appartenant à la race lyrienne, mais aussi avec d'autres races non humaines qui étaient également menacées d'être envahies par les mêmes agresseurs d'Orion. Ils ont ressenti le besoin d'organiser un mouvement de résistance pour pouvoir affronter plus efficacement leurs ennemis communs. Et ce mouvement de résistance s'appelle aujourd'hui la Fédération des Planètes Unies, connue plus simplement sous le nom de Fédération Galactique. C'est ici que l'on raconte que les envahisseurs reptiliens auraient choisi d'utiliser la planète Phaeton, qui est maintenant la planète Alphrata, comme planète prison pour y emmener tous les peuples lyriens qu'ils avaient capturés dans tout le cadran galactique, et comme plaque tournante pour les distribuer à leurs alliés et aux civilisations de ces derniers, étant donné qu'ils ont utilisé le peuple lyrien pour le commerce d'esclaves, mais aussi comme nourriture, comme viande. Sur la planète Phaeton, les Lyriens capturés ont d'abord été gardés dans des cages où ils les ont obligés à se reproduire. Et quand les bébés sont nés, ils ont été séparés de leur mère qui ne les ont jamais revus. Lorsque les seigneurs suprêmes ont isolé assez de jeunes populations, les Lyriens capturés qui se souvenaient d'où ils venaient furent massacrés et commercialisés ou distribués selon ce qui était prévu. Cela a eu pour effet d'effacer la mémoire du peuple et donc sa véritable origine. Les jeunes ont grandi en croyant seulement à un faux récit qui expliquait qui ils étaient et leur disait en gros qu'ils avaient évolué sur cette planète et qu'ils en étaient les autochtones. Une fois que les reptiliens d'Orion ont réussi à contrôler mentalement leur nouvelle population de Lyriens, ils ont pu les laisser errer sur toute la planète d'une manière plus ou moins libre, où ils devaient seulement obéir à des règles strictes et appartenir chacun à une région déterminée de la planète avec ses villes d'État, ce qui en faisait globalement une ferme. Ces personnes lyriennes étaient prisonnières sur cette planète, mais elles étaient maintenues dans l'ignorance de l'existence de tout ce qu'il y avait dans l'espace extérieur, donc elles ne savaient pas qu'il y avait plus de gens comme elles parmi les étoiles. Elles étaient également maintenues dans l'ignorance par rapport à qui était leur véritable maître suprême et quelles étaient leurs véritables intentions envers elles. Ces Lyriens étaient maintenus dans des lieux où leur déplacement était limité à quelques kilomètres à la ronde. Et s'ils avaient besoin d'aller plus loin, ils devaient demander des permis spéciaux sous forme de documents. Et ceux qui imposaient ces règles n'étaient rien de moins que d'autres Lyriens comme eux, qui étaient eux aussi contrôlés mentalement et qui croyaient au même faux récit ou système de croyance matricielle. De temps en temps, quand les seigneurs reptiliens sentaient que c'était le moment,
Ils inventaient un affrontement ou une guerre entre un groupe de personnes et un autre, grâce à laquelle ils prenaient des gens comme prisonniers et les emmenaient directement dans leur réseau de commerce d'esclaves et de viande, racontant à la population restante encore plus de mensonges et de fausses histoires pour justifier pourquoi leurs proches n'étaient jamais revenus. La population masculine était la plus capturée, car les femelles étaient gardées principalement pour se reproduire et prendre soin des jeunes. Après avoir passé plusieurs centaines d'années à maintenir ce système, les seigneurs reptiliens de la planète Phaeton ont décidé qu'il n'était pas assez efficace, car leurs réseaux commerciaux avec d'autres reptiliens comme eux et avec d'autres races étaient devenus plus exigeants. Ils ont donc décidé de reprendre l'agriculture humaine dans laquelle la population lyrienne était maintenue enfermée dans des petits conteneurs appelés villes, desquels ils n'étaient pas autorisés à sortir. Parmi cette population captive, les personnes désirées étaient prises, transportées dans des cages et emmenées directement dans des fermes, principalement dans des installations souterraines où elles étaient une fois de plus forcées à se reproduire, sacrifiées pour obtenir de la viande et emmenées pour la traite des esclaves et toutes les variantes de ces deux choses principales. Après quelques décennies comme ça, la planète et le système étaient devenus presque exclusivement une installation de fermes humaines, cruelles et officielles, basées sur des cages absolument inhumaines, où ils massacraient également des personnes devant d'autres personnes et même devant leurs proches, pour créer une atmosphère de terreur, pour nourrir leurs sombres entités astrales, les démons et les égrégores maléfiques que les reptiliens avaient en adoration. À mesure que les reptiliens devenaient de plus en plus avides, ils ont commencé à prendre des lyriens de planètes voisines, comme celle de l'amas d'étoiles des Hyades et celle des Pléiades, ce qui justifiait l'existence de la Fédération galactique en tant qu'institution destinée à se défendre et à lutter contre ces entités maléfiques provenant principalement d'Orion, mais pas seulement. Car à ce moment-là, l'alliance maléfique basée sur Orion avait réussi à créer un grand réseau de races et de cultures qui coopéraient avec eux et qui, ironiquement, incluaient aussi de nombreux peuples lyriens travaillant pour eux, peut-être de leur plein gré ou sans savoir ce qu'ils faisaient ni pour qui ils travaillaient. Et la planète qu'ils ont moissonnée le plus et où ils ont enlevé la plupart des gens qu'ils emmenaient sur la planète prison Phaeton était la planète Terre. Cette horrible dynamique s'est poursuivie pendant au moins quelques milliers d'années, jusqu'à ce que la Fédération galactique devienne assez forte pour participer à une offensive et une opération militaire de libération à grande échelle qui a culminé avec la libération officielle de la planète Phaeton entre 1560 et 1570, et de laquelle est né un tableau célèbre représentant un événement ou un combat vu dans le ciel de Nuremberg, en Allemagne, un matin de 1561, et qui est censé être une bataille reliée à la libération du peuple alfracien. Après une opération militaire sanglante mais couronnée de succès, la planète Phaeton a été libérée de ses oppresseurs reptiliens et les gens ont pu de nouveau habiter la planète librement, tout en étant fortement conseillés et guidés par la Fédération galactique elle-même, qui leur a appris à passer au système politique holistique des conseils, très utilisé au sein de la Fédération elle-même, bien que celui des Alphraciens ait sa propre variante. Le peuple alphracien l'utilise encore aujourd'hui, et la principale variante de leur système politique holistique qui mérite d'être mentionnée consiste en une sorte d'hybride entre la société holistique totale, comme on la voit dans la plupart des civilisations de l'amas d'étoiles des Pléiades, et un système de vote démocratique, comme on le voit sur Terre. Car à Alphrata, la plupart des membres du Conseil sont élus à leur fonction, ce qui contrecarre l'essence même d'une société holistique, selon les opinions de beaucoup de personnes, y compris de moi.
L'apparence physique de l'alfracien moyen est très latino-américaine, mais c'est pour une raison très logique, étant donné que cette apparence est le résultat du mélange et de la combinaison de toutes les autres races entre guillemets humaines. Puisque c'est exactement ce qu'il s'est passé sur la planète Phaeton, appelée aujourd'hui Alphrata, au moins depuis l'année officielle de libération de 1561 jusqu'à nos jours. Il y a beaucoup d'alphraciens qui ressemblent à n'importe quelle race entre guillemets de la Terre, et aussi d'autres types d'alphraciens que l'on ne trouve pas sur Terre. L'aspect latino-américain n'est donc pas exclusif, mais il prévaut assez parmi eux. Fin de l'histoire officielle. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je crois que je deviens une véritable théoricienne de la conspiration spatiale. Parce que je vois trop de choses dans cette histoire officielle qui ne collent tout simplement pas. Pour commencer, les dates ne collent pas, et l'excuse selon laquelle le temps dans l'espace est très difficile à calculer ne semble pas être suffisante dans ce cas. Tout d'abord, il y a des contradictions par rapport au moment où tout cela est arrivé. Comme je l'ai dit précédemment, certaines sources disent que les guerres d'Orion ont commencé il y a 2 millions d'années, et d'autres il y a seulement 200 000 ans. Le seul grand combat enregistré par d'autres races dans leur histoire et qui a eu lieu dans ce voisinage stellaire qui inclut la Terre et le triple système stellaire centaurien ont été les guerres de Tiamat, que l'on estime remonter à il y a seulement 12 500 ans. Ensuite, le récit officiel affirme que tous les Lyriens étaient concentrés sur la planète Lyra avant qu'ils ne commencent à être attaqués et pourchassés par des êtres régressifs d'Orion, donc avant le début des guerres d'Orion. Alors que d'autres sources indiquent clairement que les Lyriens habitaient cette galaxie sur d'innombrables planètes bien avant que Lyra ne soit envahie. Ces autres sources alternatives d'informations, qui contredisent en grande partie le récit officiel de la Fédération, proviennent des chats Urma, qui sont des alliés proches du peuple taïgécien. Les chats Urma affirment qu'une invasion de la planète Lyra n'a pas pu avoir lieu parce qu'ils vivent sur la planète juste à côté, Avion, en orbite autour de la même étoile Vega, et que, par conséquent, ils auraient enregistré tous ces événements dans leur histoire. En tant qu'État Urma, ils le sauraient, parce qu'ils sont une civilisation militaire très dominante, forte et agressive, qui ne perdrait jamais l'occasion de mener une bonne bataille si j'utilise leurs propres mots. Et personne ne s'en prend à des chats de 300 kilos avec une armure et des armes à plasma. De plus, toute cette histoire non seulement ressemble à Star Wars, qui de toute façon n'est que la version publique humanisée des guerres d'Orion, mais en plus, elle pue la propagande pro-fédération. Toujours selon les chats Urma, la planète Phaeton a été à l'intérieur de la zone contrôlée par la Fédération pendant des milliers d'années, comme c'est aussi le cas de la Terre. Et ils affirment aussi que ni à cette époque, ni à aucun moment proche du moment où il est dit que ces événements ont eu lieu, il n'y a eu de forteresse reptilienne ou d'Orion dans ce cadran galactique. Et ils disent que dans le cas contraire, ils l'auraient su, car historiquement, ils ne sont globalement pas en bons termes avec Orion et avec les groupes de civilisations qui se forment là-bas. Et cette zone dans l'espace est proche de leur étoile principale Vega, ce qui en fait l'un des endroits les plus patrouillés par les Urma dans ce cadran galactique. Toute cette histoire officielle s'inscrit parfaitement dans le récit qui est aujourd'hui mis en avant dans de nombreuses communautés New Age contrôlées par le gouvernement. Celui d'une fédération galactique bienveillante d'amour et de lumière qui est sur le point de libérer la Terre à tout moment, comme ils le disent, bien que ce moment n'arrive jamais. Tout cela oblige le peuple de la Terre à croire qu'ils seront libérés d'une force oppressive et qu'ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit par eux-mêmes, parce que bientôt tout sera résolu. Tout comme ce qu'il s'est passé avec le soi-disant mouvement patriote de Trump il y a quelques années,
qui a également soutenu le narratif de regarder ailleurs et de ne rien faire et de seulement profiter du film. Tout cela me fait réaliser de plus en plus clairement que la Fédération galactique contrôle effectivement tous les événements sur la Terre. Et je me rends compte aussi qu'elle utilise sur Terre les mêmes tactiques qu'elle a utilisées contre le peuple alfracien. Et aujourd'hui, les alfraciens aiment aveuglément la Fédération et obéissent à toutes ses règles parce qu'ils ressentent vivement qu'ils lui doivent leur liberté et donc toute leur loyauté en retour. Or, c'est exactement comme ça que les gens de la Terre réagiraient après une libération qui viendrait après une fausse invasion extraterrestre, comme celle qu'ils planifient. Tout ce que je vois, c'est que la vérité est cachée sous plusieurs centaines de couches de mensonges, aussi bien sur Terre que dans l'espace. Et les chats Urma, qui n'ont d'ailleurs jamais obéi aux règles de la Fédération, ou seulement quand ils le veulent eux, puisque personne ne peut ordonner à un chat de faire quelque chose, sont devenus un gros problème pour la Fédération pour de nombreuses raisons. Parmi ces raisons, il y a ce que les Urma partagent maintenant avec mon groupe du Toleka et moi-même, en nous donnant leur point de vue par rapport aux événements historiques qui ont eu lieu dans l'espace et sur Terre. Des points de vue qui ne coïncident pas avec les récits officiels. Je remercie mes amis, ces boules de poils de chat Urma, de partager avec moi leur point de vue à propos de l'histoire du peuple alfracien. En particulier Arisha, qui travaille pour les communications Urma du vaisseau Avion 1, qui m'a parlé à travers un système de présence à distance pour partager sa perspective sur cette affaire avec sa voix féline profonde et calme qui sonne comme un tonnerre accompagné d'un ronronnement et qui a corroboré beaucoup de choses que je soupçonnais déjà de mon côté. Arisha sait que je partagerai son point de vue avec vous tous et il me fait dire qu'il vous embrasse fort. On pourrait encore plus développer ce sujet et je partagerai cela avec vous à mesure que nous avancerons. Je dois reconnaître que ce que les archives taïgésiennes affirment sont les mêmes informations que celles que la Fédération galactique promeut comme étant la vérité. Mais c'est la première fois que nous recevons des informations claires qui contredisent le récit officiel de la Fédération, ainsi que les informations acceptées par les Taïgésiens au sujet de l'histoire du peuple alfracien, aussi appelé centaurien. Je vais faire des recherches encore plus approfondies et j'ai l'impression que beaucoup d'autres éléments vont bientôt remonter à la surface. Merci d'avoir regardé ma vidéo, de mettre un like et de vous abonner pour obtenir plus d'informations si vous considérez que ce contenu a de la valeur. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous et soyez heureux. Avec beaucoup de tendresse, votre amie Maryse Varou.